Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, on se retrouve en voiture. Ça doit vraiment être la première fois que je vous fais une intro comme ça. C'est tout simplement parce que j'ai oublié de faire l'intro avant de partir de l'appart. Donc je vous la fais maintenant avant d'arriver. Aujourd'hui, j'ai prévu d'aller rendre visite à Paul Arthur sur un concours à lui pour que l'on puisse répondre, qu'il puisse répondre à la FAQ que vous lui avez proposée sur Instagram. Voilà, donc il va répondre à toutes vos questions et on va essayer d'arriver à temps pour sa dernière épreuve, il en avait deux. Et donc j'espère pouvoir voir la Club 3, j'espère pouvoir vous filmer ça. Ce ne sera pas donc avec Ace, il est en concours avec son club à lui pour l'instant, avec lequel il a prévu de faire les championnats de France. Bref, je ne vous en dis pas trop parce qu'il y a beaucoup de questions auxquelles on va répondre dans la vidéo. Bref, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Arrivé et ce qui est très drôle du coup c'est que c'est un centre équestre dans lequel j'étais allée voir un cheval avant d'acheter Bali, donc petit souvenir, c'est la deuxième jument que j'ai failli acheter ici, donc voilà. Je pense qu'elle sera pas là du tout, à mon avis elle a changé d'écurie depuis 14 ans maintenant, mais voilà, pour la petite anecdote c'est rigolo. Voilà, elle était dans cette écurie exactement, mais ça a bien changé. Avant de reprendre la vidéo, je voulais vous parler du coup de la marque qui sponsorise cette vidéo. Encore une fois, il s'agit de Coro. Je vous en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos et vous les retrouvez régulièrement également sur ma chaîne Instagram, notamment en story. Coro est la boutique parfaite pour les amateurs de nourriture saine et équilibrée. On y retrouve des fruits exotiques, des super aliments, des fruits secs, des noix, graines, céréales, compléments alimentaires naturels, bref, il y a vraiment plein de choses à l'intérieur, même des ustensiles de cuisine, des jeux pour enfants et même des croquettes pour les animaux. Donc vraiment, il y a pas mal de choses, tout est sain, beaucoup de choses sont bio et vous trouvez même des aliments véganes, c'est-à-dire vraiment sans matière animale à l'intérieur et vous savez à quel point ça me tient à cœur. Ma rubrique préférée, c'est toujours la même, c'est le sucré. J'achète notamment des barres protéinées pour mes casse-croûtes à Decat. Voilà, quand je fais mes pauses, c'est toujours la petite barre protéinée qui passe très bien. Et en général, mes collègues en profitent pour m'en piquer d'ailleurs. Parce que oui, les goûts sont juste super originaux et hyper bons. Et vous pouvez même bénéficier d'un petit code promo. Vous pouvez bénéficier d'une réduction sur le site, sur toutes vos commandes, avec le code 3Hearts. J'espère donc que ça vous fera plaisir. Et sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà, ce concours est au départ avec Alice, le 9. Un seconde 73 avec 4 fautes. Mais il est mignon ce petit poney. Ouais. Tu l'aimes bien? Oui. Merci d'être venu.
Bah avec plaisir. Tu sais qu'en plus, je pensais à toi, je me suis dit, ce serait bien que la piscine elle vienne. Et j'étais en mode, pas sûr. Moi aussi, je me refais une beauté, tu vois. On se retrouve donc avec Paul Arthur, qui vient de finir son épreuve. Alors déjà, comment ça s'est passé? T'as fait une petite barre, parce que mauvaise foulée. Ouais. En même temps, je l'ai bousculé. En même temps, tu l'as bousculé? Oui. Ok. Mais sinon, ça va. Tu as l'impression d'avoir poussé un peu trop? Oui. Ok, moi je trouvais bien. Bref, on se retrouve surtout pour le foire aux questions que vous m'avez donc posé sur Instagram. Je vous remets mon compte juste ici qui s'affiche si vous ne nous suivez pas encore. Vous avez plein d'exclus en général qui arrivent avant YouTube. Donc voilà, ça peut toujours vous intéresser. Vous avez notamment plein de petites vidéos de Paul Arthur aussi que vous ne voyez pas forcément sur YouTube. J'ai la petite liste de questions. Il ne les connaît pas, il va devoir répondre sans savoir. Il faut savoir que c'est la première fois aussi qu'il parle à une caméra, donc ça lui fait très bizarre. J'espère qu'elles sont pas gênantes, les questions. Non, il n'y a pas de questions bizarres, elles sont toutes normales. Tu vas savoir répondre facilement. Il n'y a pas de questions pièges. Ok. Première question, donc, quel âge as-tu? J'ai 11 ans. T'as 11 ans, ok, parfait. À quel âge t'as commencé à faire de l'équitation? Ça fait quoi? Ça fait 2 ans que tu fais de l'équitation? Ouais. Ouais, bah il y a 2 ans, j'avais 8 ans. Quel galop as-tu? Donc ça fait 3 ans, 2 ans et demi que tu montes? Oui. Ok. Donc quel J'ai galop le tu galop as? 5. Ok. T'as passé le galop 5? Oui. Théorie et pratique? Oui. Et t'as eu les deux? Oui. Galop 5 en 3 ans. C'est quand même un truc de fou. Non mais t'as un très très bon niveau franchement. Là tu vas voir le 6 et le 7, ça va mettre un peu plus de temps à venir. Mais non mais il a un niveau, franchement c'est allé extrêmement vite. Et est-ce que tu montes autre part qu'au pré avec moi? Oui. Bah, je suis dans un club. Ok, mais je sais pas, ils savent pas eux. Ah. Bah, je suis dans un club. Classé la victoire, c'est pour Chloé Rondet et Lina Duterry. Et enfin, 7e classé, Louise Girardi et Amour de Printemps. La barre. On retrouvera C'est pas grave. Je Je m'affiche un petit peu, j'ai tous mes points pour la motte, j'ai fait un sans faute sur le premier parcours, alors ça va. Tu voulais juste... Me faire plaisir. Oui, et c'est faire le poney. plaisir à Ice. C'est le poney que tu vas prendre en plus. Oui. Son poney s'appelle Ice, celui qui va avoir pour la Et mode, parce que Ace. du coup il fait la mode. Et il y a Ace aussi, du coup, que vous connaissez forcément. Donc on en était à la question de dans quel club tu montes. Et bah, je monte dans un club et on est spécialisé dans le CSO. Et du cross. Ok, vous faites voilà. du cross aussi de temps en temps? Oui. Ok. Parce qu'effectivement, moi, je ne lui donne pas de cours à proprement parler. C'est ses enseignants et c'est le centre équestre dans lequel il est qui lui ont appris vraiment son métier de cavalier. Moi, je suis juste là pour profiter de lui en quelque sorte pour qu'il puisse travailler Ace et aussi à côté de ça développer d'autres compétences avec un poney qui est un petit peu plus compliqué qu'un poney de club. Et ça marche très très bien. Donc, mais voilà, il a impérativement besoin d'avoir l'équilibre avec un club à côté et Ace qui fait sa tête quand de même, cochon. Tu m'as appris en dressage. Hein. On apprend des choses différentes, un peu plus compliquées effectivement que ce qu'il peut avoir en club. Forcément, c'est des choses que tu vois pas au galop 4 et galop 5, mais que Ace maîtrise déjà et qui peut être amené à rencontrer si tu fais des concours ou des choses comme ça. Donc effectivement, il faudrait que tu puisses apprendre à commencer les concours de dressage bientôt. Allez, on enchaîne avec l'autre question parce que sinon je vais vous raconter toute la vie et j'aurais répondu déjà à toutes les questions, donc c'est pas le but. Moi, il me pose la question, comment est-ce que j'ai fait pour te trouver? Alors j'ai passé un petit casting à l'époque, c'était il y a combien de temps? Je sais plus, depuis combien de temps tu montes? Ace. 1 an. Ça fait que 1 an? Bah oui. Ok. Un peu plus d'1 an, j'ai posté un petit casting sur les réseaux sociaux et notamment, je crois que vous en avez parlé sur YouTube. J'ai fait une vidéo sur YouTube où je vous demandais, je n'ai pas de cavalier pour monter Ace. Si vous faites moins de 30 kilos, eh bien inscrivez-vous, envoyez-moi un mail avec nom, prénom, le poids surtout et le niveau. Il a donc postulé, sa maman a postulé pour lui en m'envoyant des photos, etc. Et j'avais d'autres cavaliers aussi, j'avais plein d'autres personnes qui m'ont proposé leur candidature. J'en ai retenu, je crois, 5 vraiment qui étaient potentiellement, qui pouvaient vraiment correspondre.
Et au final, un jour, Paul Arthur s'est présenté au magasin et il m'a dit, sa maman m'a dit, voilà, Paul Arthur, il s'est présenté, première rencontre, ça s'est fait comme ça. Et au final, j'ai vu son gabarit, on a discuté rapidement ensemble et je me suis dit, ça peut totalement coller, on peut au moins faire un essai ensemble. Ça s'est plutôt pas mal passé, c'était plutôt très très bien et je me suis dit, allez, on est parti. Il a l'air de bien se débrouiller, donc je pense que c'est ce qu'il faut vraiment pour Ace. Et au final, je n'aurais pas pu trouver meilleur cavalier, je pense que vous êtes d'accord avec moi, pour gérer le caractère d'Ace. Et on va d'ailleurs rebondir sur ça. Je n'osais pas trop faire grand chose la première séance. J'étais un peu bloquée parce que je n'avais pas de faire des bêtises. C'est normal. C'est normal. Tu savais pas où tu mettais les pieds, à quel poney tu t'adressais, donc forcément c'est compliqué. Ils m'ont donné une autre question, du coup en rapport avec Ace, c'est comment est-ce que tu le trouves? Comment je le trouve? Ouais. Comment tu trouves Ace dans son caractère, son comportement? Alors pour son comportement, un peu énervant à attraper au pré. Il te fait des blagues de temps en temps, effectivement. Là, avec son panier et tout, il te fait plus de blagues. Au niveau de son comportement, il reste correct. Genre, tu vois, il s'amuse pas à vouloir nous mordiller ou donner un petit coup de pied quand on veut lui curer le postérieur. Sage, voilà. Il est sage? Ouais, bon, juste coquin. Mais sinon... C'est une fripouille. Ouais. C'est une fripouille, mais il est pas vicieux, effectivement, il va pas te mettre en danger. Quelle est ta discipline préférée? Un peu toutes. Ok. J'adore le dressage, j'adore le CSO, j'adore le cross. Moi j'aime toutes les disciplines. Un cavalier polyvalent comme on les aime. En quelle classe es-tu? On n'a pas demandé ça. Je suis en CM2. CM2. La dernière question du coup que les abonnés t'ont posée, c'est est-ce que tu as envie de faire d'autres épreuves avec Ace? Qu'est-ce que tu aimerais faire toi vraiment comme discipline, tester avec Ace ou pas d'ailleurs avec Ace, mais... J'ai envie de faire du hunter, du cross, et j'ai envie de faire la motte avec lui. Ok, donc objectif la motte, on sera quoi, 2023? Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? CSO, je sais pas, comme vous voulez. Enfin, comme Ace. Comme Ace l'aura décidé. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûre qu'il soit... En même temps, il doit pas y avoir beaucoup d'engagés sur les épreuves Hunter à ton niveau, je pense, donc ça peut être intéressant. Mais je suis pas sûre que ce soit le physique parfait pour faire du Hunter non plus. La petite boule, faudra le faire maigrir. Avec les concours, j'espère qu'il va se faire les abdos. Et c'est donc là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. J'espère qu'on aura répondu à toutes les questions que vous vous posiez. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite photo qui s'affiche juste ici, ça me fait toujours très plaisir. On vous fait à tous de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!